Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 3 avril 2022, il est déjà 22h37. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Sherlock Gnomes. Sherlock Gnomes qui est la suite de Gnoméo et Juliette. Alors déjà, une première chose que l'on peut voir tout de suite, c'est que le boîtier il est de couleur rouge, alors que pour le premier film, le boîtier était d'une couleur bleu foncé qui était caractéristique des boîtiers de DVD Disney. Pourquoi ce petit changement? Tout simplement parce que Gnoméo Juliette avait le petit logo Disney sur le coin de la jaquette et il y avait des bandes annonces de films d'animation Disney au moment du lancement du film, du DVD. Là, il ne s'agit plus du tout d'un DVD Disney. Là, il s'agit d'un film édité à la fois par la MGM, Metro Goldwyn Mayer, et aussi par Paramount. Je sais plus où c'est écrit ici en bas. MGM et Paramount. Donc voilà, donc le premier c'était un Disney, le deuxième ce n'est plus le cas. Alors, dans le premier, on suivait donc deux jardins qui se faisaient la guerre, donc le jardin des Montaigu et le jardin des Capoulettes, où il y avait des nains de jardin bleus et des nains de jardin rouges. Dans un de ces jardins, il y avait Gnoméo et dans l'autre jardin, Juliette. Et évidemment, c'était un genre de parodie reprise d'une version moderne et version nain de jardin de la célèbre œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Donc ça, c'était le premier film d'animation, avec de l'humour, des petites références, tout ça, un film vraiment très sympa, une petite perle que je recommande chaudement. Dans cette suite, donc, on va retrouver Gnoméo Juliette, que l'on voit là devant la jaquette, mais on va également découvrir de nouveaux personnages, dont notamment Charlotte Gnome et Watson. Et évidemment Moriarty. Donc là, ça va se passer quelques temps après les événements du premier film. Sauf que là, du coup, il va y avoir toute une autre histoire avec une grande enquête. Mais d'abord, on va regarder les petites infos sur le boîtier. Donc là, ils nous disent déjà une incroyable aventure pour toute la famille. Donc on est sur un film d'animation familiale. Nains pour tous, tous pour un. Préparez-vous pour une incroyable aventure qui vous transportera dans le monde secret du Jardin des Nains. Quand Gnoméo, Michael Gregorio et Juliette découvrent que leur famille et leurs amis ont mystérieusement disparu, ils font appel au légendaire détective Sherlock Gnome qui débarque avec son acolyte Watson. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Commence alors une enquête périlleuse au cours de laquelle nos héros vont faire de nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville. Par le réalisateur de Kung Fu Panda, sur des chansons inédites d'Elton John et Bernie Taupin, Sherlock Gnome est une aventure palpitante qui séduira toute la famille. Oui, les références Elton John c'était quand même assez flagrant, notamment le petit personnage au début du film. En bonus, alors on n'a pas regardé les bonus, mais il y avait Gnome Sweet Gnome, Miss Gnomer Mary J. Blige et la musique de Sherlock Holmes, le vidéoclip de la chanson Stronger That I Ever Was, et Sherlock Gnome prend vie. Alors, pour résumer un petit peu le film, les propriétaires des jardins qui se faisaient la guerre, tout comme leurs nains de jardin dans le premier film, ils ont fait la paix, puisque dans le premier film, ça s'était parti un petit peu en apocalypse, quoi, puisqu'avec la fameuse tondeuse démoniaque, tout ça, les jardins étaient quasiment détruits, donc c'était un gros carnage. Donc évidemment, donc on pouvait imaginer que les propriétaires allaient se faire la gueule encore plus longtemps. Mais finalement, ils ont fait la paix et du coup, ils sont partis déménager et ils sont partis emménager ensemble dans la grande ville. Donc on pouvait imaginer qu'avant ils étaient dans la banlieue, donc ils avaient chacun une maison et un jardin assez grand. Donc là, ils vont avoir donc une maison commune avec un jardin plus petit. Et c'est pas que le jardin il est pas plus petit, c'est parce qu'avant ils avaient deux jardins. Ouais, avant ils avaient deux jardins de maison, tandis que là il y a un seul jardin pour une seule maison, un seul jardin pour le double de notre jardin ensemble. Ouais. Il y allait dans deux jardins différents. Mais ça oui, mais ça paraît quand même plus petit du coup.
Mais en même temps, si il peut être sensiblement un peu plus petit qu'un des deux jardins de base, puisqu'ils étaient en ville, et forcément le terrain coûte plus cher en ville. Pas forcément beaucoup plus petit, mais sensiblement plus petit quand même. Enfin, moi, ce qui m'a paru. Oui. Bon, alors, donc Zouglut va avoir des choses à nous dire. Alors, donc il y a eu ce déménagement. Donc, finalement, les deux familles de nains de jardin sont réunies dans un seul jardin qui semble être un petit peu plus petit. Et il va falloir tout aménager ce jardin. Alors, les propriétaires ne font pas les travaux, c'est les nains qui font tout, visiblement. Les responsabilités allaient avant avec le patriarche des jardins bleus et la matriarche des jardins rouges. Ou le contraire, je sais plus. Non, la matriarche des jardins bleus et le patriarche des jardins rouges. Sauf que finalement, donc, les anciens ont décidé de passer le relais, de passer le flambeau à leurs enfants. Et donc, du coup, c'est Gnoméo et Juliette qui vont devenir les patrons et qui vont devoir chapeauter tout ça, l'installation du nouveau jardin. Du coup, ce qui va leur prendre pas mal de temps et occasionner quelques tensions au sein de leur couple. Tu me dis quand tu veux tout dire le truc. Donc du coup, l'histoire débute sur ces tensions, tout ça, et sur Gnoméo qui essaie de trouver des solutions pour que Juliette fasse un peu plus attention à lui, tout ça. Et en parallèle, on découvre la dernière aventure de Sherlock Holmes et Watson, donc ils sont également des nains de jardin, mais qui sont à l'effigie des célèbres personnages de littérature. Ils affrontent dans un ultime combat Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock Holmes, qui est un drôle de personnage en plastique, qui est pas du tout sympathique, et qui dans la littérature est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Donc ils s'affrontent dans un musée, et finalement c'était le combat final, et du coup on pourrait penser que ça va être une petite pause dans leurs aventures, sauf que malheureusement les nains de jardin disparaissent à droite et à gauche, et donc du coup Sherlock Holmes reprend l'enquête, aidé de son fidèle acolyte Watson, et ils vont enquêter sur la disparition des nains de jardin. Évidemment, ce phénomène va toucher nos nouveaux amis qui sont arrivés dans la grande ville, et du coup ils vont rencontrer par hasard Gnoméo et Juliette, et donc du coup comme ils vont avoir le même problème en commun, l'un des deux duos mène l'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe, et ils veulent sauver les nains de jardin. L'autre duo, eux, ils veulent retrouver leurs amis disparus. Donc du coup, ces deux duos vont faire équipe, et tous les quatre, ils vont partir à l'enquête, et du coup suivre un jeu de pistes avec des énigmes et des petites cartes dissimulées à droite et à gauche pour essayer de trouver où sont leurs amis et qui se cache derrière tout ça. Ça va être le gros du film, sachant qu'on est sur un film avec des rebondissements, un petit peu d'humour, quelques références, quelques gags. Et puis voilà, donc je peux pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu avais l'air de vouloir dire quelque chose tout à l'heure. Non, mais c'est pas très intéressant. C'était par rapport à ce qu'il disait. Ouais. Il y a un truc qui m'a déçu. Il y a un Ouais. personnage du direct qu'on n'a pas retrouvé. Ah, bah, c'est intéressant ça. C'est quel personnage que tu revois? Qui ça? Je trouve que Flamand Rose, il manquait. Ah oui, oui. Le Flamant Rose qui est un personnage assez amusant qui avait dans le 1. Et à la fin, ça se terminait bien pour lui, puisque les nains de jardin avaient commandé un autre Flamant Rose et une Flamant Rose pour lui tenir compagnie. Et donc du coup, son cœur qui était brisé, et du coup, il y avait un happy end, en tout cas pour lui. Il était peut-être resté dans son propre jardin. Mais lui, à la base, il appartenait à un troisième jardin, donc ça se peut qu'il soit resté sur place, puisqu'il faisait partie du jardin neutre. C'est dommage parce que c'était un personnage amusant qui rajoutait quand même un petit plus dans la première aventure.
Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus la patte Disney, je ne sais pas à quel point Disney était investi dans le premier film ou si c'était simplement au niveau de la production ou du financement. Enfin je ne sais pas quelle était l'implication de Disney dans le premier film. Toujours est-il que j'avais trouvé quand même le premier film Enchanteur vraiment original et qu'il y avait quelque chose de magique. Autant j'ai bien aimé, donc je me suis pas ennuyé sur ce film-là, mais c'était pas pareil, il manquait quelque chose en fait. Bon, on était sur une nouvelle aventure inédite. On retrouvait nos anciens camarades du 1, sauf le Flamant Rose. Mais voilà, c'était. Est-ce que il faudrait voir si c'est le même réalisateur ou pas pour le 1 et le 2. On va regarder ça sur Wikipédia après. Mais je sais pas, je trouve il manque quelque chose en fait. Après, le film est plaisant, donc je conseillerais de le voir au moins une fois, quoi. Mais franchement, à choisir, si vous ne devez en voir qu'un seul, je conseille plutôt de voir Gnoméo et Juliette. Gnoméo et Juliette est quand même un cran au-dessus de Sherlock Holmes. Il n'y a pas photo. Que ce soit un humour, en tout ça. Donc celui-là, j'étais presque content au moment donné quand le film s'est terminé, parce que sur la fin, ça faisait presque un peu de longueur quand même. C'est dommage parce qu'il y avait un certain potentiel et c'était toujours plaisant de retrouver nos anciens camarades, mais je l'ai trouvé limite un peu lourd donc le film et du coup donc j'ai pris plus de fun et de plaisir à regarder le premier. Donc pour moi le premier film Gnoméo et Juliette est un grand classique qu'on pourrait voir et revoir plein de fois. Autant celui-ci je pense qu'une fois c'est suffisant et après c'est à garder précieusement dans la collection pour l'avoir dans la collection et pour avoir complet la série. À savoir que les films, que ce soit Gnoméo et Juliette ou Sherlock Holmes, bizarrement sur la durée en DVD, les DVD finissent assez vite à devenir rares et ne sont jamais réédités. Donc je ne sais pas par quel hasard. Donc c'est le genre de DVD s'ils font un nouveau film à acheter dans les débuts avant que ça soit introuvable. Par exemple, s'ils devaient faire un 3, il faudrait qu'on l'achète dans la première année avant que ce soit plus possible de trouver. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un effet de rareté sur les gnomes. Voilà. Pas plus d'infos, donc c'était bien, mais sans plus. Donc voilà, c'était quand même plaisant, mais c'était pas aussi bien que le premier. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors je vais peut-être revenir du coup un instant en arrière sur le premier. Alors est-ce que j'ai sur la fiche déjà de Sherlock Holmes, mais j'aurais bien aimé trouver la fiche de Gnoméo et Juliette. J'ai pas de lien directement à travers là. Non, il n'y a pas de lien qui renvoie. Alors, je vais ouvrir un onglet sur Wikipédia et je vais taper Gnoméo et Juliette. Alors, c'est des fois un petit peu lent. Gnoméo et Juliette. Voilà, je voulais voir le réalisateur en fait. Gnoméo et Juliette, le premier est réalisé par Kelly Asbury. Il donnait pas d'infos sur Disney là-dedans, j'ai l'impression, dans le premier. Pourtant en bas il y a marqué portail Disney, mais bon. Dans le deuxième, il est réalisé par John Stevenson, donc c'est pas le même réalisateur, c'est ça que je voulais vérifier. Alors Sherlock Holmes, c'est un film d'animation américain réalisé par John Stevenson, sorti en 2018. Le film a adapté dans un univers de gnomes le personnage de Sherlock Holmes. Titre Sherlock Holmes, réalisation John Stevenson. Il y a plusieurs noms au niveau du scénario, donc il y a Ben Zazov, Andy Riley, Kevin Cecil, Emily Cook et Kathy Greenberg. D'après les personnages créés par Rob Sparkling, Andy Riley, Kevin Cecil et Kelly Asbury, et Steve Hamilton Shaw, basé sur ceux de Roméo et Juliette de William Shakespeare, et Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Durée 86 minutes. Date de sortie en Russie, au Singapour et en Ukraine le 15 mars 2018, en France le 11 avril 2018, aux États-Unis le 23 mars 2018. Casting, donc pour les voix originales, donc nous on a vu le film en VF, mais si vous regardez le film en VOCFR, donc les voix originales c'est Johnny Depp, Chiwetel Ejiofor, Emily Blunt, James McAvoy, Jamie Demetriou, Mary J. Blige, je ne sais jamais le prononcer, hein. C'est le nom de la chanteuse célèbre.
Michael Caine, Maggie Smith, Ashley Jensen, Stephen Merchant, Julie Walters, Richard Wilson, Julio Bonnet, Ozzy Osbourne, Don Starkey, Kelly Asbury, Dexter Fletcher, James Hong, Aline Mowat, Eric Boza, Kurt Thornton et Joseph J. Terry. Au niveau des voix françaises, on a Bruno Choel, Bruno Magne, Michael Gregorio, Flora Coquerel, Célia Charpentier, Antoine Chomsky, Duke Coma, Denis Boileau, Pauline Larieux, Emmanuel Curtil, Michel Paulin, Damien Boisseau et Laurence César. Et c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Le DVD, donc nous on l'avait acheté dans un Super U il y a quelques années. Il était en promotion, donc je crois qu'il était dans les moins de 5 euros. Là j'ai regardé tout à l'heure sur 2 sites, j'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten. Après il y a d'autres sites, j'aurais pu regarder sur Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Bon, déjà sur Amazon on peut voir qu'il n'est plus vendu du tout le DVD. Du moins sur l'affiche, il n'y a plus de vendeur, il n'y a pas de vendeur affiché sur l'affiche du film, du DVD. Après, ça me surprend pas plus que ça, parce que c'était déjà le cas pour Gnome et Juliette, où il faut aller plutôt sur des sites de vendeurs pro ou particuliers, comme Rakuten, etc. Donc ça montre que le DVD n'a simplement pas été réédité. Après, je sais pas si c'est le même problème pour la version Blu-ray. Là, si on regarde sur Rakuten, donc j'ai lancé une recherche, j'ai tapé DVD Sherlock Gnomes. Là, l'affiche du DVD en zone 2. C'est marqué 9 des 9,49€ et d'occasion des 6,91€. C'est rare qu'un DVD d'occasion soit à plus de 6 € de base. Donc ça montre à quel point quand même le DVD est pas si courant que ça, et après je sais pas combien d'offres, c'est pas précisé. Ou après il faut aller sur de l'import. Le Blu-ray c'est marqué à 9 des 5,18€. Donc ça donne une petite idée des prix. Après en cherchant bien ou en allant sur l'occasion, il y a moyen de trouver moins cher je pense. Après, comme le DVD est pas non plus fantastique, c'est pas forcément obligé d'aller sur du neuf. Donc l'occasion, c'est peut-être suffisant. Par contre, si vous avez l'occasion de trouver un jour par hasard pas cher du tout le premier Gnome au Juliette 9, ça vaudrait le coup. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut!